Allo à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Ça faisait une éternité qu'on s'était pas vu, guys. Comme d'habitude, on garde les bonnes petites habitudes. On va attendre que un temps soit peu de monde se présente. Et on va commencer le live d'aujourd'hui sous la thématique on va parler des mangas qui sont considérés comme nos péchés mignons. Donc c'est les mangas qui nous font vibrer, c'est les mangas qui lorsque le dernier tome sort, on peut s'empêcher de le dévorer, tout ça. Donc on a plein de choses. Donc j'ai des nouveautés, j'ai des vieilles séries. On va parler de pas mal de choses, des trucs qui sont sortis vraiment même tout récemment. Et des séries où c'est des classiques parmi les classiques, bien évidemment. Allô à tous ceux qui nous rejoignent, manifestez-vous, on parle ensemble, entre nous, entre moi et vous. C'est une petite session confidence. Donc on se révèle au grand jour, même sur les mangas dont on n'est pas trop fier de parler pour le coup. Sachant que j'ai pas mal de choses qui s'en viennent. Bon, bah écoutez, on va commencer tranquillement. Commençons par ceux qui sont un peu plus connus, si on peut dire ça. Et pour le coup, c'est pas mal mon tout premier manga en fait. Et c'est mon manga préféré, personnellement. Je veux bien sûr parler de GTO, qui est pour moi une sommité dans le monde du manga. Pour moi, tu peux faire n'importe quoi, autant One Piece, autant Demon Slayer, que autant autres séries, qui sont vraiment cool. Il est impossible et inconcevable qu'un manga soit euh, objectivement, subjectivement jugé par moi comme étant meilleur que GTO. GTO, c'est une histoire d'amour. GTO, c'est le manga qui m'a ouvert au monde du manga pour le coup. Et là pour le coup, vous remarquez que j'ai l'édition double, donc une édition qui n'est plus trouvable malheureusement, fait qu'ils avaient réédité sous ce format-là, donc une édition double noire que je trouve qui est très cool pour le coup, qui malgré l'édition se lit vraiment très bien, parce que sachant que c'était avant que toute la maison d'édition en fait de Picard refasse son design et il refasse en fait son style de lecture et sa souplesse de lecture. Donc GTO, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un classique parmi les classiques. On va suivre Eikichi Onizuka, donc un vaurien chômeur, vraiment bon à rien, qui va du jour au lendemain décider de devenir professeur. Le problème, c'est qu'il n'a aucune compétence pour ce faire, et pour le coup, il va apporter une certaine pédagogie qui lui est vraiment très propre. Et pour couronner le gâteau, en fait, il va devenir le responsable d'une classe du lycée dans lequel il va exercer, qui est une classe à problème. Donc, gosse riche, voyous, des élèves qui n'ont vraiment plus aucun espoir dans l'enseignement et qui pour le coup sont juste là pour dire d'être là. Ce qui est très cool avec GTO, c'est un humour horripilant, vraiment un humour grotesque, un humour au premier degré. C'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, il y a de la violence, il y a de temps en temps de la nudité, et évidemment c'est un manga de Bozoku, enfin, du moins aux allures de Bozoku, donc c'est un furio. Aïk nous dit j'avoue que j'ai du mal à imaginer j'étais au manga. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi, genre l'anime est très bon. Un des deux live action, je pense que c'est le deuxième si je dis pas de bêtises, est vraiment très bon aussi. Mais GTA c'est un petit coup de cœur, c'est... Attends, mais, pour le coup ça fait vraiment très furio, encore une fois, hein. Et sachant que personnellement c'est mon genre préféré, avec tout ce qui est Tokyo Revenger, Bakuman Reto, des moments où il y a de la délinquance, des Yankees, des gangsters à moto, des Yakuza même, c'est une thématique que j'aime vraiment beaucoup. Drake me dit j'ai regardé l'anime il y a peut-être quinzaine d'années bientôt. Oui, c'est ça. C'est un vieil anime, on est d'accord. Non, l'anime date, le live action date aussi, mais c'est un indémodable, honnêtement. Que ce soit par le manga ou par l'anime, je vous le conseille, vraiment très cool. Si vous avez vraiment rien d'autre à faire, vous voulez rigoler un bon coup,
C'est un classique parmi les classiques, surtout en cette période de rentrée d'école. Pour le coup, vu que c'est un manga qui se passe à l'école, mais un manga un peu différent de toutes les romances qu'on pourrait voir à l'école, de toutes les shonen qui commencent à l'école, où vraiment toute l'histoire se passe en grande partie à l'école ou aux alentours de l'école. Si vous voulez vous la procurer, ils ont refait une édition donc plus petite, qui sont revenus sur le format original, fait qu'elle est beaucoup plus colorée. C'est une édition qui a été refaite pour les 20 ans. Ils en ont profité pour refaire derrière les Young GTO, donc qui est la série que l'auteur a fait avant GTO pour le coup, mais qui raconte la jeunesse de Nezuka et de deux de ses amis pour le coup, qui est dans la même veine, Boizoku, gang de motards, gang de rue même, de la baston. Fait que si vous aimez le genre, si vous avez aimé Tokyo Revenger, GTO c'est un des piliers du genre, tout simplement. Tokyo Revenger a été remis au goût du jour, mais c'est probablement beaucoup inspiré de GTO, de l'ambiance en fait, de cette ambiance Furio. Donc GTO, magnifique édition qui est celle-là. Et si vous aimez l'univers, ce qui est très très cool avec GTO, c'est que il y a, sans déconner, pratiquement une petite dizaine de spin-off, si on compte tout. Il y a les Young GTO, il y a tous les one-shots avec GTR, Ryoji, Hinohei Gargoyle, il y a le 14 Days to Shonen, fait que l'histoire est vraiment très développée en fait en soi. Et donc dans le fond, si vous aimez vraiment la licence, vous ne serez pas déçu et vous allez pouvoir vraiment vous en donner à cœur joie. Restons dans le Boy Suzuku, fait qu'un manga qui est beaucoup moins connu, et pourtant c'est un mangaka qui est redevenu sur le devant de la scène tout récemment. Je veux parler de Bakuo no Haruto, ici présentement, qui est aussi un manga de Boizoku pour le coup. À l'époque, Dragon Ball, Gun, GTO, début de Hunter x Hunter, etc. Good time. Ben oui, les années 90, mais je vois que on parle de bonne sagesse et de bonnes paroles, hein. C'est très très cool. Et pour le coup, Bakuo no Haruto qui est revenu sur le devant de la scène, l'auteur est revenu sur le devant de la scène avec son manga dystopique historique Neun pour le coup, donc qui raconte parfois une dystopie sur le début de la Seconde Guerre mondiale avec le Troisième Reich et Hitler. Et pour le coup, l'auteur avait écrit auparavant Bakuo no Haruto, que j'ai découvert au moment où j'ai découvert Nun pour le coup. J'étais comme, mon dieu, il a écrit du Furio, fait que j'étais aux anges littéralement. Et en gros, dans Bakuo no Haruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, pour le coup, n'a pas vraiment à se plaindre en fait de sa classe. C'est pas vraiment un bandit, c'est pas vraiment un vaurien, il n'a vraiment rien pour se reprocher. Et le truc, c'est que en fait, ses parents vont déménager et ils vont quitter la ville en fait. Et ce changement-là, en fait, va apporter tranquillement pas vite en fait, va faire changer notre héros qui va se faire de nouveaux amis, va commencer à trouver un intérêt dans la moto en fait, donc il va trouver une passion dans la moto. Et tranquillement, il va se décolorer les cheveux, il va être impressionné par le concept de la loi de la rue, puis vraiment du fait qu'on ne balance pas les potes, le concept du clan aussi, le concept de cette fraternité en fait, en semi-criminel si on peut dire ça, où dans le fond le clan c'est sacré, le clan c'est une famille. Et pour le coup, c'est un truc qui va tranquillement commencer à développer, et on va suivre en fait toute son intégration dans ce nouvel univers, comment il va réagir à ces trucs, comment dans tous les risques aussi, parce que les Boizoku au Japon sont pas mal des gens qui, un peu comme les Rex de drift ou de tuning en fait, qu'on pourrait avoir en Europe par exemple, où ce sont des passionnés qui se rassemblent sensiblement assez illégalement sur des places et qui s'adonnent à des courses illégales sur le ferrique, sur les autoroutes et tout ça. Et pour le coup, ça va être un peu la même chose avec Bakuo no Haruto où les Boizoku en fait font ça. Il y a aussi le concept des clans qui fait que si t'as un clan de motards, t'as un autre, t'as le clan tout simplement. Donc, vraiment, c'est du pur Furio. Avec, si vous avez aimé le genre, si vous avez aimé Tokyo Revenger, si vous avez aimé GTO pour le coup, si vous aimez tout ce style en fait de fraternité, puis de baston en fait, ces mangas qui narrent une histoire à la force de leur poing finalement. C'est très 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 cool.
Sachant que c'est quand même une pas mal série, c'est 18 tomes pour le coup. Je te laisse en poulet, j'ai rendu visée qu'un kit et à faire le bas. Oui, bah bonne soirée à toi, bah, si tu veux repasser, n'hésite pas, mais au plaisir, hein, carrément. Fait que Boc en manteau, très très cool. 18 volumes, c'est toujours imprimable, toujours trouvable. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter est toujours imprimable et trouvable si jamais ça vous intéresse pour le coup. Euh, une autre série, on va pas épiloguer, mais il fallait que je la mentionne, ne serait-ce pour le point Goldwyn. C'est One Piece. Évidemment, c'est One Piece qui me hype, mais qui n'en finit pas de me hyper. One Piece, c'est l'histoire d'une passion. One Piece, c'est la vie. C'est probablement un des mangas les mieux construits. Attendez, je bouge un peu. C'est probablement un des mangas les mieux construits que j'ai jamais eu l'occasion de lire, d'avoir dans les mains. Euh, c'est incroyable. Autant on peut trouver ça un peu simpliste au niveau des dessins par la suite, mais si on s'intéresse un minimum et qu'on n'a pas peur d'aller sur la longueur, One Piece c'est une masterpiece. Pour vrai, objectivement parlant, même sans laissant tout ce côté très appréciation que j'ai, One Piece c'est indémodable, ce restera longtemps dans les annales. Mais ça, il fallait que j'en parle un petit peu parce que ben, c'est un peu le running gag, puis c'est One Piece, fait qu'il y a beaucoup de fans en soi. Mais quand bien même vous ne connaisserez pas One Piece, vous avez toujours hésité à le lire, je vous le conseille chaudement. Commencez avec un épisode ou un manga, allez-y tranquillement, prenez votre temps, il n'y a vraiment pas d'empressement. Pour le coup, je les ai commencé étant petit, puis ça a toujours été un truc qui m'a toujours hypé depuis. Je pense que je devais avoir facilement. Bon, je devais commencer mon adolescence quand j'ai commencé à One Piece, et depuis mon adolescence, depuis mes 13, 14, 15 ans peut-être, et maintenant où j'en ai presque 30, et que je vais en avoir 30 l'année prochaine, ça n'a jamais arrêté de m'hyper. J'ai toujours voulu avoir le prochain tome dans les mains. Fait One Piece, vraiment, je vous conseille fortement. Et si vous trouvez même que l'animé, si vous voulez vous attaquer à l'animé, puis que vous trouvez que l'animé finalement est trop long, je vous conseille, il y a des versions de l'animé qui sont vraiment condensées pour le coup. Et par exemple, c'est un arc en fait. Donc c'est 2 heures de film, fait dans plusieurs épisodes compilés ensemble pour former un arc, avec l'arc Impel Down, l'arc Alabasta, l'arc, pas Impel Down, mais l'arc Lockdown, l'arc Alabasta, et c'est vraiment 2 heures avec l'animation euh, des derniers épisodes pour le coup. Donc très très cool. Et encore une fois, et là c'est sorti assez récemment, si vous aimez l'univers ou si vous voulez comment extendre un peu l'univers, je vous conseille vraiment la paire des light novels pour le coup, qui est très très cool. Fait qu'on en a plusieurs. On a les light novels sur Ace, qui va raconter toute l'histoire de Ace depuis sa création de l'équipage des Spades jusqu'à sa capture. On a ici Nouvelle Histoire, non, Histoire de l'équipage, qui est un roman qui est très très cool, très bien construit, où on suit en fait les Mugiwara, mais sans les suivre en fait, puisque chaque histoire va en fait toucher une personne random ou pas, mais extérieure à l'équipage. Et en fait, on va voir quelle est l'influence, quel est l'impact, comment dire, comment ils sont perçus en fait par les autres personnes comme les personnes lambda, ce qui donne une approche vachement intéressante à l'œuvre, vachement intéressante au roman pour le coup, qui est très cool. Euh, Ensuite de ça, qui est sorti récemment, Law, qui va raconter l'histoire de Law avec Corazon. Je vous spoil pas parce que il va être intéressant que vous lisiez le manga pour lui. Avec c'est un truc qui se passe après un événement majeur de l'histoire, mais qui est intéressant à lire pour le coup. Je l'ai pas encore terminé, mais pour le coup, il me plaît super bien. Mon péché mignon. Alors, c'est le manga que j'ai un peu honte de lire, mais que j'assume totalement. Et c'est le manga qui me fait, je sais pas pourquoi. Je sais que son scénario n'est pas forcément toujours top top, n'est pas forcément excellent, mais Fairy Tail. Je suis en amour avec les dessins de l'auteur. J'adore ce qu'il fait, même si je sais que le scénario c'est pas toujours quelque chose qui est vraiment poussé, qui est vraiment cherché. Mais je sais pas, il y a une vibe dans Fairy Tail qui me fait vraiment triper
mais à un niveau, c'est incroyable. Je suis en train de les relire, donc pour la troisième fois, donc au complet, et il me semble que en l'espace de 3 jours, je pense 3-4 jours, je les ai relis jusqu'au tome 50, 53 je pense. Quelque chose de même. C'est que Fairy Tail, ça c'est vraiment le petit péché mignon. C'est ce qui me fait vibrer. Ce que j'ai honte un peu, mais que j'assume. Totalement. J'ai presque toute la série. Tout ce que fait l'auteur aussi, Eden Zero, je trouve que c'est excellent. Mashimahen, c'est short series autour de l'univers de Fairy Tail. Fairy Tail S, je pense, qu'il y a 2 tomes, qui est une hilarité mais incroyable. J'ai mort de rire sur les 2 tomes. Puis tout ce qui s'ensuit, Fairy Tail Zero, puis tous les spin-offs, bah pas tous, mais une grosse partie des spin-offs qui sont vraiment très très cool, qui du moins sont dessinés par l'auteur. Mais j'aime beaucoup l'auteur. Il y avait Rave aussi qui est vraiment très très cool. Il y a Heroes qui est le dernier qu'il a fait, qu'il a embarqué. Pour le coup, il a mélangé tous ces univers, qui est très très cool pour le coup. Suchon avec un autre qui est vraiment très cool. Alors c'est pas mal le manga, la découverte que je n'attendais pas pour le coup, puisqu'on va parler de Hiruma. Donc, Hiruma à l'école des démons, c'est ça, ouais, Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi, qui est un manga qui m'a extrêmement bien surpris. L'humour, principalement, parce que ça va être forcément un manga d'humour, est très cool. Je trouve que l'auteur a fait vraiment des traits d'humour vraiment incroyables. Même chose, je pense qu'il y a 6 ou 7 tomes, ou même 8, je sais plus, qui sont sortis. Pardon. Chaque tome me fait extrêmement rire. Chaque tome c'est une bombe en termes d'humour. Il y a des choses qui se passent qui sont juste improbables. Et en gros, en fait, le scénario de base est assez improbable, puisqu'on va suivre en fait l'histoire d'Hiruma. Donc Hiruma, en fait, dans sa vie, est un peu une victime. Donc depuis sa naissance, il a toujours été un peu une victime. Oh, Julien qui nous dit je veux dire, mes coups de cœur récents sont New Game, Alter Ego, Goodbye My Rose Garden, Demon Girl Next Door. Oui, Goodbye My Rose Garden qui était très 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 cool. Quoique un peu lourd, je trouve, si on veut pas aller sur le côté historique, mais non, très très cool effectivement. Je te rejoins totalement là-dessus. Alter Ego, ça ne me dit rien. New Game non plus. Et Demon Girl Next Door, qui est en anglais, fait que j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais il avait l'air bien sympathique pour le coup. Mais totalement d'accord pour le coup. Goodbye My Rose Garden, qui est très nice, très nice, très nice. Mais ça, pour Hiruma pour le coup, donc Hiruma a toujours été une petite victime dans sa vie. Il a jamais pu être capable de dire non en fait. Et ce depuis sa naissance. Fait que ses parents en fait en ont profité pour le coup pour un peu l'exploiter et pour un peu s'en servir comme boniche à tout faire, comme punching ball, comme bouc émissaire finalement. Jusqu'au moment où notre héros en fait va se faire ligoter et vendre à un démon. Donc dans le fond, ses parents le vendent à un démon. Et ce démon pour le coup va avoir une chose acceptée en fait. Donc le démon le ramène sur son plan démoniaque pour le coup. Et son héros, le héros en fait se fait proposer la demande suivante. Le démon en fait veut un petit-fils. Et en fait ce démon là lui propose de devenir son petit-fils. Je vais vous montrer. C'est vraiment, vraiment ahurissant. Et voilà. Fait que là où dans le fond où ça pourrait paraître un peu, c'est un démon, fait que il va en enfer. Le héros en fait se trouve dans une situation vraiment assez abracadabra, dans le sens où il va devoir intégrer une école de démons pour le coup. Le problème c'est que étant un humain, c'est compliqué, sachant que les démons mangent les humains et que en enfer il n'y a pas vraiment d'humains existants. Et surtout, c'est que notre héros n'a pas un seul grain de pouvoir. Ce qui est trop cool avec l'humain, en fait, c'est que plus tu vas avancer, plus ça va donner des situations vraiment très
de plus en plus incroyable, mais drôle en fait. Où dans le fond, notre héros n'a pas une seule once de pouvoir, et finalement, il va réussir tant bien que mal à un peu contourner le système. Prenons le premier exemple, c'est à un moment, il est obligé, grâce à l'influence de son grand-père, et son grand-père qui est un papy gâteau, mais c'est un niveau, c'est incroyable. Je peux vous montrer ici justement quand le fameux papy en fait se réjouit de voir son petit-fils monter sur l'estrade, et en fait c'est grâce à son grand-père, il est obligé un peu de faire un discours devant toute l'école en disant bon écoute, un petit speech, un petit speech. Et le truc c'est que genre son grand-père lui arrive, lui dépose, déjà il a truqué le truc pour que ce soit son petit-fils qui soit sur le truc, et en fait lui a déposé une espèce d'incantation. Notre héros, ne connaissant pas vraiment ce que c'est, va commencer à la réciter. Puis finalement, genre, ça galvanise genre, la foule en entier, genre. Puis il y a un prof qui arrive, mais qu'est-ce que t'as fait? Genre, je peux montrer genre, ici. Et genre, mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que moi, j'ai juste lu, puis finalement, il se rend compte que en fait, cette incantation, en fait, est une incantation pour galvaniser les démons, mais qu'à la moindre erreur, en fait, il aurait pu mourir sur place, tout simplement. Parce que le sort serait alors retourné contre lui, et il aurait un retour sort. Mais tout le manga est fait de cette façon. Tout le manga va vraiment du gag au gag. C'est une tuerie, pour vrai. Euh, c'est édité chez Nobi Nobi, fait que c'est considéré comme un manga pour enfants, pour le coup. Donc, limite considéré comme un kodomo, pour le coup. Vous pouvez voir, c'est 11 ans et plus. Hein. Et pour le coup, c'est incroyable. Autant le manga que l'animé, sachant qu'il y a une version animée qui existe, et qui est très très cool, je vous la recommande aussi chaudement si vous voulez d'abord tester l'animé et ensuite sur le manga, ou si vous voulez juste découvrir l'animé. Je vous le recommande très chaudement, encore une fois. Allons-y avec un dernier pour le coup. Alors, c'est un manga encore une fois que je n'attendais pas. Qui m'a permis pour le coup de découvrir un peu cet auteur, ce manga. Et ce fameux manga en fait c'est Fable, donc, qui est sorti tout récemment. Euh, le premier tome est très lent. Donc le premier tome fait beaucoup penser à l'ambiance et au rythme en fait de I Am a Hero, où l'auteur prend vraiment tout un tome vraiment pour poser son intrigue, poser ses personnages, poser vraiment son environnement. Et on va suivre en fait un tueur à gages qui s'appelle Fable, donc qui s'est fait prénommer Fable. Et il s'avère que Fable est probablement le tueur à gages le plus doué du Japon. Et pour le coup, il s'avère que il devient un peu trop doué en fait. C'est que dans le fond, ses meurtres commencent, son efficacité en fait commence à tranquillement devenir populaire, et les gens commencent à s'intéresser à à lui pour le coup. C'est un peu compliqué quand les feux de projecteurs sont braqués vers toi, quand tu veux tuer quelqu'un ou quand tu veux faire une mission où ça doit rester assez discret. Pour le coup, fait qu'à à la fin de sa dernière mission, en fait, son commanditaire lui annonce une nouvelle mission. Cette nouvelle mission, qui sera probablement la plus dure de toute sa carrière, c'est tu dois rester incognito et vivre une vie totalement banale pour te faire oublier pendant un an. Et en fait, dans Fable, en fait, c'est ça qu'on va suivre. Donc on va suivre dans le fond Fable, notre héros, qui va devoir, tant bien que mal, essayer de mener une vie normale. Le problème, c'est que les réflexes de tueur ont la vie dure, que baignant étant bergé par un groupe de Yakuza, il va baigner dans le domaine. Excusez-moi. Et pour le coup, il va avoir beaucoup de misère à devoir rester impassible et devoir rester inactif face à ça. Et en fait, le manga se repose en grande partie pour les deux premiers tomes à ce concept-là, en fait. Que il va essayer de trouver un moyen de faire les choses comme selon sa maxime, qui les faire, oui, mais les faire comme un pro. Et il va faire tout ce qu'il peut pour mener une vie banale comme un pro, selon sa maxime de tueur, pour le coup. C'est très très cool, j'aime beaucoup, honnêtement. Donc, sachant qu'on a le 1 et le 2 qui sont sortis. À savoir que c'est du seinen, fait que c'est pas mal plus trash.
ça s'enligne sensiblement sur la vague un peu de GTO, mais sans le côté humour, plus le côté très noir, voire même film, voire même manga noir, voire à la limite peut-être pas policier, mais tu sais vraiment l'ambiance qu'il y a autour des mangas des mangas policiers pour le coup. Forcément ça va traîner dans tout le monde de la pègre, le monde des fusils, la corruption et tout ça, fait que c'est vraiment, si c'est une thématique qui vous plaît, c'est vraiment très très cool. Sachant que c'est quand même une grosse série. De mémoire, pour cette série-là, il y a une trentaine de volumes au Japon. Fait que c'est quand même huge. La série est terminée, mais l'auteur a re-signé il y a peu, je pense, il y a peut-être 2-3 semaines, pour une suite à sa série. Fait que dans le fond, il va y avoir une suite à la série. Fait que l'auteur a encore pas mal de choses à apprendre. Très cool. Pour moi, je suis méga fan. C'est un de mes derniers gros coups de cœur, mes gros péchés mignons à lire. Il faut que j'achète le 2 et que je le lise parce qu'il est tellement, tellement incroyable. Alors, on va changer un peu de vibe. On va aller un peu dans une vibe un peu feel good. Aujourd'hui, c'est l'heure des webtoons, manhwa. La nouvelle avec OP, MC la solo living. Oui, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je sais pas quoi en penser. Je suis très sceptique par rapport à ça, honnêtement, personnellement. Il y a une grosse hype, je suis totalement d'accord avec toi, il y a une grosse hype autour des manhwas, principalement des webcomics. Et je pense que ça a commencé vraiment tranquillement avec One Punch Man de One, en fait, qui à la base qui était un webcomic, qui était un manga écrit sur le web plutôt. Euh, et en fait, les éditeurs commencent tranquillement à se rendre compte que il y a possiblement des pépites, en fait, un filon à aller chercher là-dedans, et des auteurs en fait à mettre en avant qui en valent la peine. Ça a été le cas de One pour le coup, avec One Punch Man et Mob Psycho. Mais là, dernièrement, c'est beaucoup sur la Chine et la Corée. Ce qui est très très cool en soi. La Corée continue son ascension culturelle, puis en fait, ce spread, en fait, elle se répand de plus en plus dans le monde. Ça a déjà commencé avec la K-pop, avec le style de vestimentaire aussi, le street, les vêtements de rue, hein, le street urban. Euh, et là, tranquillement, les mangas commencent, les manhwas commencent à sortir, les webtoons commencent à sortir, ce qui est assez paradoxal, puisque les manhwas chinois, par exemple, euh, étaient déjà en fait disponibles. C'est qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelait, alors si je dis pas de bêtises, c'est Urban China, qui finalement a fait faillite l'année passée, au début de cette année, je sais plus. Et pour le coup, c'est un peu contradictoire parce que tu as toute cette vibe en fait qui revient, qui est un peu dommage en fait parce qu'on loupe quelques séries et tout ça. Euh, Attendez. Oui, Tower God, bien vu, j'ai complètement oublié, effectivement. Louis Sam qui nous dit honnêtement, je consomme beaucoup de webcomics et de webtoons, c'est tellement plus accessible, il y a des applications juste pour ça. Je pense que c'est principalement ça qui fait que ça fonctionne vraiment très très bien. Le talent de l'auteur aussi, entre autres. Euh, et c'est une liberté qui est propre en fait au webcomic et au manoir et tout ça, c'est que déjà de base en fait le système étant que c'est déjà sur le web en fait et alors je dis peut-être une bêtise mais normalement je pense que c'est assez accessible, c'est pas mal gratuit et là où le manga plus classique si on veut dire commence quand même commencer à tarder en plus. Je pense notamment ou dans le sens où comme c'était vraiment très 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 conservé et tout ça. Et je pense notamment à l'application Shonen Plus qui est une collaboration avec Viz et la Shueisha en fait pour en fait comment dire publier les derniers chapitres qui sortent dans le Shonen Jump par exemple. Et bon déjà c'est un accès gratuit. C'est les 3 derniers chapitres, il me semble, où il faudrait que je regarde pour être sûr, mais en gros, tu as une exclusivité sur les derniers chapitres sortis, et après ça, tu as un abonnement payant. Mais le problème, c'est que ça a trop tardé en fait. Ou dans le fond, j'ai l'impression que le manga se contente, reste en fait pas mal à son format de base, où comme c'est une publication et une publication après, et là où le webcomic en fait est déjà bien installé sur le web, et pour le coup, l'effet de vague grandissant que il y a de plus en plus d'intérêt, c'est une accessibilité vraiment facile à aller chercher, ce qui en fait son gros succès. Et là pour le coup ça commence à sortir parce que les gens sont déjà fidélisés à la version digitale, si on veut dire numérique,
Et pour le coup, on voit ces séries-là en fait sortir en papier. Je pense le cas avec Solo Leveling, comme on l'a dit un peu plus haut, pour le coup, qui va tout cartonner pour le coup. Où il y en a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé en boutique, et il a l'air d'être vraiment très très demandé pour le coup. Allez, qui me dit j'espère que mon kit pour aller à l'Otaku pour chercher un livre quand il est un peu plus grand. Mais oui, mais volontiers, mais pas besoin d'attendre. Si Yann nous disait, viens en boutique, venez tous les deux, on se fera un plaisir de vous accueillir, il n'y a aucun problème avec ça. Même tranquillement, je sais pas quel âge il a, mais même tranquillement, l'initié, même s'il est assez petit, j'ai beaucoup de parents qui viennent se poser, qui ont cette passion du manga et qui lisent en fait, au lieu de faire vraiment la BD comme lire une histoire au coucher par exemple, prennent leur enfant, lisent une histoire à leur enfant puis ils montrent les petites images. C'est quelque chose qui est faisable si jamais dans l'absolu. Si c'est quelque chose que tu veux faire. Ça c'est déjà vu, c'est très cute, c'est mignon parce que c'est un parent qui raconte une histoire à son enfant, c'est que c'est adorable. Et pour le coup. Mais non, pour le coup, sur webcomic, tout ça, je suis assez sceptique. Je ne m'ai pas encore très attaqué. J'avais été un peu refroidi avec le manga Killing Stalking, que j'avais lu, le premier tome. Et j'ai trouvé assez cru pour le coup. Et pour le coup, cette espèce de torture du héros, puis cette relation qui vire au syndrome de Stockholm, qui pour le coup, je sais pas où tire la hype, hein, je vais être honnête avec vous, mais je suis clairement conscient qu'elle existe et que probablement que ça nécessiterait une deuxième relecture de ma part. Louis V qui me dit j'ai initié ma fille à 4 ans, de 4 ans en Naruto il y a pas longtemps. Ah bah tu vois, mais voilà, ça commence comme ça, puis tranquillement ça en fait des fans, puis c'est juste adorable quand tu vois soit des professeurs qui viennent en boutique, puis euh, qui partagent en fait ces moments-là où tu as ces professeurs-là qui commencent à grandir, qui commencent à avoir mon âge, avec 30 et 40 ans, et tu vois où les enfants en fait s'intéressent de par eux-mêmes aussi, et du fait qu'ils ont ses parents dans la même tranche d'âge au manga, ce qui fait que les deux se parlent de manga, et qui fait que pour certains parents qui ont aussi mon âge à peu près, transmettre cette passion, et je trouve ça vraiment super beau à voir. Lucien qui me dit, oh my god, King Stalking, je suis beaucoup trop sensible pour en faire de la lecture. C'est très rough. C'est une structure différente aussi au niveau du visuel, où je sais pas si je peux vraiment vous l'exprimer. Vous voyez dans le manga, c'est vraiment, t'as beaucoup de détails qui est même pas mal, genre vraiment une scène en soi avec son environnement. Et il y a toujours des petits détails où c'est quand même assez chargé en soi. Et dans les webcomics, bah déjà c'est en couleur, fait que ça pourrait rébuter certains. Ayant été habitué avec des noirs et blancs, ça pourrait fâcher certains. Mais j'ai l'impression que c'est moins chargé, fait que je sais pas. Bon, ouais, je suis vraiment dubitatif. Je me ferai une idée, mais il faut que je lise Solo Leveling, il a l'air très cool. C'est en couleur, fait qu'à voir. L'édition est magnifique par exemple, mais à voir. Je compte bien quand j'aurai également lui montrer Totoro. Ben oui, les Ghibli en général. Les Ghibli c'est des classiques, il faut. Louis qui dit ah bah oui c'est un classique, bah voilà, tu vois. Fait que c'est des classiques, il faut absolument. Puis surtout Totoro c'est vraiment très cool. J'ai été un peu surpris, mais par la fin, comme t'es habitué à avoir vraiment un début et une fin, puis finalement ça s'arrête comme ça, puis t'es comme ok fine. Mais oui, bref, on en refait encore quelques-uns. On a le temps pour ça, je pense. Bon, on a largement le temps. Ok. Fait que, on avait dit, on change de vibe, on se met sur le côté feel good. Fait que c'est vraiment. Donc, pas de grosse intrigue. On est vraiment là pour prendre du plaisir à la lecture. En général, c'est de la tranche de vie, du sentimental. Vraiment un truc posé en fait. Donc, vraiment, on oublie tout ce qui est meurtre, tout ce qui est gang de rue, on oublie tout ce qui est motard, action, bagarre. On est vraiment plus dans l'humoristique, l'humour, les relations sentimentales. Et pour le coup, j'en ai 3 pour le moment, qui sont mes derniers 3 coups de cœur. On va commencer par celui que je préfère. C'est dur, hein. Non, je mens, c'est pas celui que je préfère, mais c'est un que j'aime vraiment beaucoup.
J'ai Cigarette and Cherry. Donc, même chose, ça a été. Donc, elle fait partie de la nouvelle collection de Kana qui est la collection Life plutôt. Qui est une collection qui est vraiment presque entièrement dédiée à ce feeling-là, vraiment euh, à ce feeling en fait qu'on a de. T'as pas envie de te prendre la tête, tu te poses, petite lecture, tout va bien. Tu te poses et tu apprécies ce que tu lis. Et pour le coup, c'est Cherry qui est un manga très très cool qui n'hésite pas à montrer en fait un héros plein de défauts. Attendez, je vois que vous avez mis des trucs. J'ai vu. Pop, 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 pop. Je remonte. J'ai pas vu un seul enfant pour le moment détester Totoro. J'ai initié les enfants de mes amis à ce film en attendant. Mais oui, mais voilà, il faut partager, voyons. Il faut faire grandir la communauté. Mais pour le coup, Cigarette and Cherry, qui est très très cool en fait. Puisque on va. C'est un peu un manga qui a donné une petite claque en fait. Dans le sens où on oublie vraiment les histoires de romance, où c'est la fille parfaite qui finit avec le gars parfait, et tout est bien un peu à la conte de fées. Donc un peu cette fin Disney où ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on oublie totalement ça. Ici, on est vraiment sur des personnages qui sont vraiment plus terre à terre, qui ont l'air plus vrais, où on a plus de facilité à s'identifier. Donc on va suivre principalement deux personnages. Donc on va suivre notre héros ici, et notre héroïne ici. Particularité du manga, et ça jusqu'au tome 4 à date, je me suis pas mis à jour sur les autres, c'est que à aucun moment, enfin du moins je ne l'ai pas vu, les héros sont nommés. On ne sait pas les noms des protagonistes. Et je trouve que c'est un petit jeu, un petit tour narratif qui est assez sympa, assez déroutant, mais assez sympa. Et pour le coup, on va suivre en fait tout le manga du point de vue de notre héros qui est ici sur le cover, et de cette deuxième héroïne qui va s'appeler Senpai. Donc c'est son surnom, c'est Senpai. Et en fait, notre héros qui est un peu maladroit, il commence l'université, et pour lui, commencer l'université, c'est un nouveau départ. À lui les filles, à lui le succès, à lui la drague. Le problème, c'est qu'il est extrêmement nul, et il s'enfonce toujours dans des espèces de faux semblants, des mensonges, il mitonne des choses, il construit des histoires, et en plus, il a. Comment dire. Il fait un peu cette. Comment. Cette. Ce franc-parler qu'il devrait avoir, en fait. Tout simplement. C'est gagnant du Ghibli, mais évidemment que c'est gagnant. c'est valeur sûre. Le manga ou les Asian Comics ont de l'avenir, ça fait déjà un bon 5-10 ans que ça commence à s'installer en Amérique du Nord. Les gens réalisent bien que c'est plus profond que les Spider-Man et compagnie. Il y a une vraie vague de nouveaux jeunes convertis en Amérique qui découvrent. Mais totalement, je suis totalement d'accord. Je suis extrêmement curieux de voir où ça va aller, vers quoi ça nous en est, est-ce que ça va rester, c'est ça qui est important en fait, ou est-ce que c'est vraiment juste une mode en fait, où tout le monde en lit un petit peu, en lise beaucoup, c'est un peu, je le compare un peu comme les survival horror ou les isekai, où à un moment donné, genre tout le monde en lisait, tout le monde en lisait, et pour le coup, pour le moment, ça s'est un peu tassé, j'ai l'impression, où il y en a encore qui se produisent, mais ça a plus la hype que ça avait au début. C'est que vraiment curieux de voir où ça va aller pour le coup. Ce serait vraiment cool que ça reste. C'est une littérature qui est totalement différente du mode de pensée du Japon, par exemple. C'est une littérature étrangère, c'est toujours intéressant de la confronter à une mentalité occidentale, par exemple. Non, c'est intéressant pour le coup. Fait que j'ai à voir ce que ça va donner, ce que ça va rester, le format va rester. Bad. Mais non, pour le coup, ici notre héros qui, pour le coup, va tomber amoureux de cette demoiselle qui va appeler en fait Senpai. Et dans le sens où il va essayer de tout faire en fait pour la séduire, pour vraiment lui montrer que genre c'est un homme, c'est un bonhomme. Vraiment, il a ce côté très masculin ou un peu par défaut où certains gars en fait veulent vraiment montrer que genre c'est un homme, c'est un bonhomme, puis tu sais genre les hommes ça pleure pas, puis t'as une espèce de relent de masculinité un peu
toxiques en fait qui ressortent. Et pour le coup, au contact de notre héroïne, parce qu'il va quand même la côtoyer au jour le jour, euh, il va apprendre en fait que tout ce manège là, tout ce masque en fait qui se met sur le visage ne sert à rien en fait, tout simplement. Que le mieux qu'il puisse faire finalement, c'est vraiment d'être lui-même, tout simplement, d'arrêter de mentir, d'arrêter de monter des histoires, que bah, c'est normal pour toute personne d'avoir des sentiments, d'avoir des peurs, d'avoir juste le trac en fait de devoir annoncer des sentiments à une fille ou à un gars. C'est vraiment ce moment où tu confrontes tes sentiments et tu te confrontes un peu à toi-même parce que tu t'exposes en fait en annonçant tes sentiments à une personne et pour le coup tu t'exposes aussi potentiellement à un refus, donc tu t'exposes à être blessé en fait. Et je trouve que c'est vraiment tout ça qui fait un peu la justesse de l'œuvre en fait, une série qui va être assez courte pour le coup, qui je pense que ça va être Tito. Et à l'occasion, en fait, de l'autre côté, ça va un peu servir aussi à notre héroïne qui s'appelle Senpai, finalement, qui s'est, suite à sa dernière relation, en fait, s'est un peu renfermée sur elle-même, puis un peu dépressive en soi. Et être au contact, en fait, de notre héros va tranquillement lui redonner un peu le goût à la vie, va tranquillement un peu lui redonner que, en fait, ce contact-là auprès de ce gars-là, qui a l'air totalement banal et random, en fait, va faire que tranquillement, pas vite, bah ça se pourrait en fait qu'elle tombe amoureuse de ce gars-là, alors que c'est un gars totalement random, mais c'est vraiment juste cette justesse et cette pureté de personnalité qui va ressortir, qui est vraiment très cool. Euh, Puis pour le coup, il y a un jeu de mots avec les cigarettes qui est vachement important dans l'histoire. Donc Cigarette and Cherry, c'est un manga, je trouve, qui m'a vraiment étonné, que je ne regrette tellement pas d'avoir acheté, et qui, j'ai hâte de l'avoir au complet pour voir jusqu'où ça va aller. Dans le même style d'origine, même chose, la même collection, la collection live de Kana. Just Not Married, excusez-moi pour l'accent anglais, comme d'habitude. Hein. Celui-là est assez particulier, puisque de base, en fait, on va suivre un jeune couple, où ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont ensemble. Le problème, en fait, c'est que tous les deux veulent aller vers quelque chose au-dessus, en fait, veulent step up dans leur relation, mais ils n'ont pas l'impression qu'il y en a un des deux qui risque de faire le premier geste et qui va se bouger en fait euh, pour faire ce pas, pour avancer en fait. Et une grosse partie de l'intrigue va se reposer là. Julien qui dit Not Just Married attire ma curiosité depuis un moment, les personnages sont proches de mon âge. Oui, mais clairement, c'est les personnages qui sont dans la trentaine. Pour le coup, ils se rapprochent plus de ce qu'on considérait d'un Josei en fait. Où on va suivre l'histoire des deux personnages, mais d'une façon assez très cool en fait. Petit problème technique. Mais c'est ça. Pour le coup, Justin Mariette, pour le coup, qui va ramener la vie de deux trentenaires, pour le coup. Quelqu'un essaie de m'appeler. Donc c'est ça, Justin Mariette qui va raconter l'histoire de deux trentenaires, pour le coup, qui vont être un peu coincés dans cette espèce de routine, en fait, et sans que l'un ou l'autre décide de vouloir faire le premier, en fait. Et la façon dont c'est raconté, c'est que on a plusieurs scènes qui sont vues de deux points de vue différents en fait. De comment notre héroïne, donc ici sur la couverture, va l'apercevoir et comment notre gars en fait sur la même action, sur le même événement en fait, comment lui va le percevoir. Et on va voir en fait que cette différence de perception en fait fait que c'est pas mal à la base de tout ce qui pose problème en fait de communication dans un couple pour le coup, qui va faire que les deux vont avoir le même événement mais l'interpréter différemment, qui va faire que ça va créer des dissensions, ça va créer des disputes, et on suit vraiment tout le quotidien de ce couple-là, pour le coup, de comment est-ce qu'ils vont réussir à surmonter ces épreuves-là, de comment ils vont arriver à step up aussi, c'est vachement important pour le coup. Très cool, je pense que c'est une série en 5 ou 6 tomes. Ouais, c'est série terminée en 5 tomes. Donc très cool. Je vous le conseille vraiment très chaudement si vous êtes vraiment sur le style de lecture très Josei. C'est un manga qui revient, un style de manga ou une narration en fait qui est pas mal différente de ce qu'on peut trouver habituellement dans le manga, donc qui est vachement intéressant.
Et pour moi, ça m'a définitivement fidélisé en fait à la collection live de Kana, que je trouve ces dernières choses, ils ont sorti des trucs vraiment très très cool. Je pense aussi notamment à Shaker Segu qui est vraiment très cool. J'avais acheté le premier tome qui est un autre manga qui est très nice, mais plus centré sur la nourriture et comment est-ce que la nourriture peut être un vecteur d'amitié, qui est assez sympa pour le coup, assez original. Parfait. On va en faire un dernier, puis on s'arrêtera là. Euh, on va y aller avec un manga qui. Même chose, c'est des mangas. Je vous en parle, mais c'est que des mangas qui sont venus, qui sont arrivés, que je n'attendais pas. On va parler de Libra jusqu'à l'os. Alors, forcément, c'est un manga qui, personnellement, va vraiment beaucoup plus me parler. Étant libraire moi-même, forcément, je me retrouvais beaucoup mieux. Et c'est très très cool en fait parce que ce manga est un peu à prendre comme une espèce de boutade, en fait, de tirade personnelle de l'auteur, où c'est un manga semi-autobiographique en fait. Donc on va suivre l'histoire de Honda-san, donc le squelette ici, qui est libraire en fait, et on va suivre en fait des aventures, les journées trépidantes de Honda-san, libraire au Japon. Donc ça inclut le rayonnage des mangas, ça inclut l'arrivée des jumps, ça inclut les rendez-vous avec l'éditeur, ça inclut les clients pour les coups qui sont assez spéciaux ou très excentriques, les étrangers, comment est-ce qui s'est perçu par un libraire japonais. Donc c'est vraiment très très cool. Et le truc en fait c'est que, je peux vous montrer, tous les employés en fait sont comment dire des monstres on peut dire, où t'as un personnage où c'est l'adjoint d'armure, t'as un personnage où il a un casque d'auto puis c'est casque intégral, t'as un employé c'est bandage alors que c'est une momie, et un autre qui s'appelle sac de papier qui c'est un sac de papier tout simplement. Fait que c'est un humour vraiment très posé, très terre à terre, et pour le coup ça prend des expériences que l'auteur a eu avec des clients. Fait que une grosse partie des trucs qui sont racontés dedans sont vraiment des trucs qui sont passés, que que l'auteur pour le coup a vraiment vécu pour le coup, et en fait c'est ses expériences personnelles. Le truc c'est que l'auteur qui est incorporé par Andasan est vraiment libraire et pour le coup est vraiment mangaka, et pour le coup elle écrivait son manga pendant pendant qu'elle était libraire en même temps. Donc vraiment très très cool, c'est un condensé d'humour vraiment vraiment drôle, ça explique un peu pas mal de choses sur la vibe, sur les yaoi, comment c'est perçu au Japon, tout le concept de la mise en rayonnage, comment est-ce que les librairies fonctionnent, comment est-ce que quand les jumps fonctionnent, l'arrivée des jumps et tout ça fonctionne, fait que c'est vachement intéressant, surtout si vous vous intéressez au domaine de la librairie japonaise. Euh, et de comment les étrangers sont perçus, comment les mangaka, quel impact que les mangaka ont lorsque, étant sur Twitter, en fait, ils font des annonces à leur communauté, et c'est quelque chose qui est récurrent en fait. Donc beaucoup de mangaka sont vraiment présents sur Twitter. Moi-même, j'en suis vraiment pas mal beaucoup. Je pense à l'auteur de Blue Exorcist, l'auteur de Innocent. Non, l'auteur d'Innocent il est sur Instagram, excusez-moi. C'est quoi, j'ai l'auteur de Fairy Tail, Inyo Asano, l'auteur de Bonu Ponpon. Il y a plein de mangaka qui sont sur Twitter. Et pour le coup, les mangaka utilisent cette plateforme-là pour promouvoir des dédicaces, faire une annonce spéciale. Je serai en dédicace dans tel volume, dans telle librairie, pour tel volume, dans telle librairie. Et le truc, c'est que dans le manga, c'est un peu montré comment ça fonctionne et quel est vraiment l'impact en fait sur la librairie, comment est-ce que, évidemment, tourner la dérision. C'est un manga qui m'a vraiment, pour le coup, vraiment fait rire. Ce qui n'est pas, ce qui arrive assez souvent ces derniers temps, et c'est très très cool puisqu'on a beaucoup d'œuvres qui sont vraiment de qualité, qui sortent un peu du lot, qui sont vraiment différentes de ce qu'on, c'est un peu le manga pas banal mais sans le côté péjoratif, enfin vraiment le manga qu'on a habituellement où c'est de l'action, c'est du shonen, c'est du shoujo, c'est de l'humour, c'est de l'histoire d'amour, c'est vraiment des mangas qui sortent un peu du lot, qui offrent en fait c'est vraiment un petit vent de rafraîchissement et de fraîcheur pour le coup. Bon, Mina, c'est pas mal tout ce qui conclut le live d'aujourd'hui.
On va pas s'épiloguer, j'en aurai encore quelques-uns si c'est quelque chose qui vous aime, si vous voulez même interagir derrière, ou si vous en demandez encore plus. Des séries fétiches, et j'en ai plein chez nous. Genre, tout ce que vous voyez derrière moi, puis c'est 2 bibliothèques, j'en ai 8, j'en ai 7, excusez-moi, 7 de pleines de mangas. Une grosse partie c'est des coups de cœur évidemment. C'est très très cool. Puis vous avez pas mal été réactifs, je suis vraiment content pour le coup. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour le live. Je ne sais pas s'ils ont été publiés, fait que je ne peux pas vous dire sur quoi ça va se tenir, mais on se retrouve bientôt. Une grosse partie des lives qui risque de se faire par moi-même, fait que soyez là, soyez présents, prenez soin de vous. Bye bye.